Salut les pirates que j'adore. Aujourd'hui c'est jour de formation, on est mercredi. La formation qui sort aujourd'hui s'appelle comment protéger ses enfants pendant la crise existentielle de son conjoint pour ne pas qu'il souffre trop et pour aussi que vous puissiez récupérer votre couple à la fin de la crise existentielle. La crise existentielle d'une personne, c'est quelque chose qui doit être interne, sauf que peut-être que vous ne connaissez pas cette chaîne avant d'être un pirate et que vous avez commis des interdits, que la crise s'est transformée, la crise existentielle personnelle en crise de couple et peut-être même en crise familiale, puisque les enfants peuvent en souffrir. Vous avez grâce à cette formation qui est en descriptif de cette vidéo, comme les coachings. Les coachings, c'est 1 heure de formation, 1 heure de coaching et 15 jours de suivi. Vous avez ça en descriptif de cette vidéo. On est des pirates et on y arrive et on comprend la réalité. On n'est pas dans le déni, on ne dit pas les enfants, on s'en sort toujours après un divorce. Certains sont même contents. Non. Et je vous donne cette semaine des vrais témoignages et dans la formation, je vous donne des vraies solutions pour ne pas que vos enfants souffrent, des solutions liées aux neurosciences et bien sûr pour qu'une fois que vous serez revenu avec votre conjoint, les enfants puissent passer le cap sans souci. C'est des actions que vous allez mener et vous allez les découvrir dans la formation. Les personnes qui ont subi le divorce de leurs parents ont souvent ce qu'on appelle un chagrin perpétuel. À la fin du divorce des parents, une personne témoigne « Je me suis retrouvé avec une impression dominante et déchirante. Le divorce de mes parents n'est jamais terminé pour l'enfant. » Donc la douleur du divorce est en grande partie cachée par les enfants, volontairement déguisée pour ne pas faire plus de mal à leur papa qui pleure ou à leur maman qui pleure. Mais la dévastation continue alors que même souvent les parents sont pas cette chose. Donc vous allez sauver votre couple et vous allez sauver votre famille bien évidemment, mais sachez que si vous échouez, il y a une grosse responsabilité, ne vous loupez pas, eh bien il y aura une dévastation qui va continuer jusqu'à l'âge adulte et souvent de façon nouvelle, de façon inattendue. Lorsque les enfants vont se marier et forment leur propre famille, c'est là où il va y avoir des soucis. Donc, je vous donne des témoignages d'une épouse, une mère qui est journaliste et qui a 35 ans. Un parent peut être en mesure de tout recommencer avec un nouveau conjoint, c'est ce que souhaite en tout cas, ou ce que croit que peut faire le conjoint en crise, en étant libéré du premier mariage et en n'ayant qu'un contact minimal avec le premier conjoint. Donc pour une personne en crise, il dit ouais, je ne veux pas avoir trop de contact, juste pour les enfants, ça va bien se passer, moi je vais me remettre en couple et tout va bien aller. Pour l'enfant, dit la personne, cependant, leurs mondes ne seront à jamais fondamentalement divisé, pour toujours, il y aura toujours des problèmes. Il n'y a pas de recommencement avec une ardoise propre, les choses sont maintenant fracturées, compliquées. Le divorce fonde une famille sur deux dans des chemins différents et au fil des années, les deux chemins, le bien et le mal entre guillemets, s'éloignent de plus en plus. Le divorce n'est pas un événement ponctuel, mais plutôt un écart en constante évolution et de plus en plus grand chaque fois que les enfants sont vraiment à même de créer leur nouveau couple. Et les difficultés vont se faire saison après saison, changement après changement. Les réponses toujours sont à peu près les mêmes dans chacun des témoignages. C'est la 3e vidéo que je vous fais depuis lundi. Tous les enfants cachent la réalité des choses, alors sauf s'il y a une grosse des bagarres dans la maison, de la violence physique et morale, mais sinon la douleur des enfants du divorce est très secrète. Et finalement, les personnes qui ont vécu un divorce sont toujours surpris de savoir ce que les autres ressentent et qu'ils ressentent comme eux, comme vous êtes surpris de voir que lorsqu'un conjoint est en crise, il fait toujours la même chose que vous découvrez sur cette chaîne, sur cette team, dans vos commentaires que vous mettez en dessous de cette vidéo, dans les lives qui ont lieu toutes les semaines. Vous vous rendez compte que tous les conjoints en crise font exactement la même chose. Beaucoup d'enfants de divorcés sont choqués de constater que, en réalité, ce qu'écrivent les autres, ils auraient pu l'écrire eux-mêmes. La douleur qui est tacite, qui est isolante, qui est omniprésente du divorce sur un enfant,
et l'histoire qui se rejoue sans cesse, hein, comme un peu la pointe de l'iceberg, hein, qu'on ne voit pas sous l'eau. Au-dessus, on voit des choses un peu différentes, mais en dessous, toutes les souffrances sont à peu près les mêmes. On peut prétendre que la souffrance des enfants en crise n'existe pas, mais en réalité, les témoignages nous montrent bien l'inverse. Il n'y a pas de fatalité au divorce, hein, à la séparation. Je vous dis très souvent que le divorce n'est plus à la mode et que le plus souvent on se remet ensemble après la crise existentielle. Donc je vais vous donner des chiffres parce que vous aimez les chiffres et ça vous donnera du courage avec la formation pour sauver votre couple et que les enfants n'en souffrent pas. Le divorce, alors je vais vous donner des chiffres aux USA parce que les USA sont toujours un peu en avance par rapport à nous. Ouais, c'est comme ça, il y a toujours un décalage de 2-3 ans. Eh bien, le divorce aux USA a chuté rapidement ces dernières années et ils viennent d'atteindre d'ailleurs son taux le plus bas en 2019. Donc on est en baisse régulière. Pour 1000 mariages au cours de 2019, seuls 14,9% se sont soldés par un divorce. Hein. Donc ça c'est l'American Community qui surveille ça. C'est le plus bas taux, le taux le plus bas que nous ayons eu en 50 ans. Il est même légèrement inférieur à celui de 1970, hein, où on était à 15 mariages qui se terminaient par un divorce pour 1000 mariages. Donc ça ne veut pas dire ce taux de divorce plus bas n'importe quoi. Hein, selon ce qu'on a trouvé dans le recensement, la durée médiane des mariages actuels, toujours aux États-Unis, hein, puisqu'on est toujours en avance de quelques années, a augmenté de près d'1 an. Alors, non seulement il y a moins de personnes qui divorcent, mais ceux qui divorcent ont une année de plus, hein, c'est-à-dire qu'on est passé aujourd'hui à une vingtaine d'années de moyenne de divorce, et on divorce en moyenne, hein, après 20 ans. En 1980, on était à 22,6 divorces pour 1000 mariages, et aujourd'hui on est en baisse définitive, on va dire, hein. En 2010, on était autour de 20%, 20 pour 1000, pardon, et aujourd'hui, on est en dessous de 15. La baisse du taux de divorce, alors je n'ai pas encore tous les chiffres pour 2020, mais il a baissé encore, notamment suite à la Covid-19 aux États-Unis. Alors, il pouvait y avoir un stress un petit peu lié au confinement. Hein. Cependant, d'après les nouvelles données d'enquête que j'ai, la pandémie n'a pas fait remonter ce chiffre et même ça fait rapprocher des personnes, puisque une majorité d'Américains mariés, plus de 58%, ont dit que la pandémie les a rapprochés. Vous avez une formation sur comment vivre le confinement. Vous risquez d'en avoir besoin sur le 3e confinement. Eh bien, si vous faites ce qu'il faut, eh bien, c'est une excellente nouvelle pour vous qui êtes mariés. Les mariages sont de plus en plus stables et les enfants vont pouvoir grandir avec leurs deux parents. Hein, et vous êtes encore mieux lotis puisque vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez la communauté, la team, pour que pendant que votre conjoint est en crise, ça se passe quand même. Vous voyez que la moyenne, c'est autour de 20 ans, hein, de divorce. Ça veut dire que le pic le plus important est autour de 20 ans. Ça veut dire que les mariages peuvent durer et ça correspond souvent d'ailleurs aux crises de la quarantaine. Je vous ai fait une vidéo sur les conflits qui commencent après 10 ans. C'est vraiment au moment des pics de la quarantaine, entre 40 et 50, qu'il y a le plus de divorces. Moins d'Américains sont mariés aujourd'hui, mais plus les mariages sont plus forts. Pour 1000 adultes non mariés en 2019, seuls 33 se sont mariés, et ce nombre était de 35 il y a 10 ans, et de 86 en 1970. Donc les personnes qui ne sont pas mariées, le montant des divorces diminue. Hein, donc finalement,
les Américains qui sont mariés, qui se marient, tiennent beaucoup plus longtemps. Donc si vous avez, vous, un mariage, on s'aperçoit qu'en Europe, ça arrive beaucoup. Je dis que 50% des personnes qui ont des difficultés reviennent ensemble, et ceux qui ne reviennent pas ensemble, 50% le regrettent s'ils sont à l'origine de la séparation. Hein, donc vous voyez que c'est très vaste. Donc vous pouvez, avec les outils que je vous donne, vous pouvez facilement éviter le divorce après la crise existentielle de votre conjoint. Parmi les outils, hein, vous avez les formations et les coachings qui sont en descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi les lives, vous avez aussi le canal Telegram Bruno Marchal et bien sûr les commentaires sous cette vidéo. Et à la fin de chaque vidéo, je vous lis quelques mèmes que vous m'envoyez et que je mets sur ce canal Telegram. Des mèmes, c'est des images avec une petite écriture à l'intérieur, et ça vous permet de recevoir des messages positifs toute la journée si vous êtes abonné gratuitement au canal Telegram. Chaque parole a une conséquence, chaque silence aussi. Oui. Ben, quand vous faites un silence et que votre conjoint est en crise, eh bien, ça va vous aider à vous rapprocher des retrouvailles. Qui suis-je est en constante évolution, non pas que je suis faux ou fausse, mais parce que je suis entièrement ouvert à la croissance et à la transformation. Ça, c'est vraiment une parole de pirate. Hein. Qui suis-je est en constante évolution. Plus vous allez montrer que vous avez changé, plus vous allez passer des bons moments avec votre conjoint, plus vous récupérez rapidement votre couple, et vos enfants en souffriront moins. Et pendant ce temps, vous faites ce qu'il faut pour que les enfants ne souffrent pas de la crise existentielle de leur conjoint. Ne confonds jamais mon caractère avec mon attitude vis-à-vis de moi. Mon caractère dépend de moi et mon attitude dépend de ton comportement. Oui, vous vous fortifiez, et plus vous allez vous fortifier, mieux ça va se passer avec votre conjoint en crise, et c'est vous qui gagnerez à la fin, parce qu'on est des super pirates. La vitesse importe peu si la direction n'est pas la bonne. Oui, alors ça c'est excellent. Hein. La vitesse importe peu si la direction n'est pas la bonne. Votre conjoint en crise est en sentiment d'urgence, il court très vite mais dans le mauvais sens. Donc il va prendre le mur, hein. Ça on le sait. Vous le savez aussi. Donc vous êtes vous avez la patience, vous avez une formation d'ailleurs sur la patience, vous savez maîtriser vos émotions, vous savez maîtriser vos pensées, vous avez toutes les formations qui vous permettent de faire ça. Et grâce à tout cela, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez récupérer votre couple. J'ai juste besoin de me rappeler que je le mérite. Ouais, ça c'est vrai aussi. Hein, vous le méritez, et est-ce que votre conjoint le mérite? Ça, je ne suis pas sûr. Pourquoi je ne suis pas heureuse? Je travaille, j'ai un toit au-dessus de ma tête à manger, mais je ne manque de rien. Hein, donc ça, un conjoint en crise devrait se dire ça. Et pourtant, je ne me sens pas pleinement heureuse, et je culpabilise de ressentir ça. Ensuite, je me sens vide, je n'ai pas de réel but dans ma vie. Je me sens perdu dans ma vie, je réalise que je ne suis rien et que je n'ai rien fait de ma vie. Et je retourne donc à ce moment-là, je tombe dans une crise, je fais ma crise d'alarme, phase d'alarme, rien à faire, juste on maintient, pas trop d'incendie, il faut que ça reste dans la tête de la personne et pas dans le couple. Si c'est allé dans le couple, ça protège les enfants, vous avez la formation qui sort aujourd'hui. Ensuite il y a la phase plateau, où vous allez négocier, vous allez discuter, vous allez passer des bons moments ensemble, et pendant la phase d'épuisement suite au point d'inflexion, le point d'inflexion je vous explique comment les récupérer, ça c'est dans la formation stratégie. Vous allez ensuite avoir la fenêtre de regret et les retrouvailles. Ça aussi c'est des formations, fenêtre de regret et retrouvailles, pour que vous ne les loupiez pas. Et ensuite vous prenez ensemble. Vous voyez, c'est très technique, hein, c'est très scientifique, c'est des neurosciences. Mais si vous faites ce qu'il faut, il y a des bonnes chances, des bonnes probabilités que vos enfants n'aient pas à vivre une semaine sur deux avec leur valise chez les parents et qu'ils en souffrent, comme on l'a vu dans ces témoignages. Allez, commentaires et pouces en l'air, ça permet de fortifier le groupe et de vous maintenir en forme et avec un bon moral pendant que votre conjoint est en crise. On diffuse nos idées, on est des pirates, on s'abonne à cette chaîne et puis on passe de l'autre côté pour se retrouver dans la formation. Hein, ça c'est un descriptif de la vidéo. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.